Au revoir les parents et bonjour le bon temps. Pendant qu'ils quittent faire les courses, je vais pouvoir relaxer et jouer aux jeux vidéo. Oh! Maman, quelle terrible surprise! Une chance que je t'ai demandé d'aller jouer dehors. Qu'est-ce que tu fais encore sur ton ordinateur? C'est ce que j'ai fait aussi. Je joue sur mon ordi à l'extérieur de sa pièce habituelle. Steven, tu le sais très bien que je te parlais de jouer à l'extérieur de la maison. Prends-moi pas pour une idiote. En vrai, fallait préciser. Mais pourquoi t'es revenu si tôt? T'étais pas parti faire les courses avec papa? Oui, jusqu'à temps qu'on oublie tous les deux nos portefeuilles à la maison. Avec tout mon respect, tu trouves pas que c'est un petit oubli idiot que vous avez fait? Oh, je pense que je vais laisser ton père aller faire les courses seul et rester avec toi pour être sûr que tu joues pas aux jeux vidéo. Attends, c'est illégal! J'étais supposé jouer en secret! Ça va t'apprendre à désobéir aux parents. Maintenant, prépare-toi à passer la pire journée de ta vie. Pardon, chérie, tu peux pas me laisser faire les courses seul, je sais même pas quoi acheter. Agis comme un père pour une fois, mon amour. Après tout ce que Steven a fait, je peux plus lui faire confiance. OK, mais chiale pas si j'arrive avec 1 ou 2 sacs de chips en trop. C'est pour ça que je vais t'envoyer une courte liste d'épicerie en texto. Si t'achètes autre chose que ce qu'il y a sur la liste, je te prive de manger tes chips préférés. Je propose qu'on les cache dans mon estomac. Elles ont l'air délicieuses. Est-ce que t'as entendu quelque chose? Ça devait sûrement être un oiseau fatigant. Tu ferais mieux d'y aller. T'as raison, puis je te promets de rien acheter d'autre que ce qu'il va y avoir sur ta liste. Je veux pas me faire confisquer mon réconfort émotionnel. Steven, dépose ça tout de suite, sinon je brise ton ordi. Fais attention à toi sur la route. OK, Poussin, si tu veux avoir accès à ta forteresse gaming, tu vas devoir compléter 3 épreuves qui seront de plus en plus difficiles, commençant par laver la vaisselle. Quoi? Mais il y en a une tonne! Tu réussiras jamais à me convaincre de faire tes épreuves. Si tu les fais pas, je te prive de jouer aux jeux vidéo pour l'année. Ouh là là! Demander si poliment, je vois pas pourquoi je devrais pas les faire. Je veux aussi que toute la vaisselle soit essuyée et rangée. Tu trouves pas que t'exagères? C'est la première épreuve. Elle est supposée être facile. Pas du tout. Est-ce que je dois te rappeler que t'as construit une forteresse pour jouer aux jeux vidéo alors que t'étais supposé être dehors? T'étais pas obligé de me le rappeler. Comment j'aurais pu oublier? Tu me l'as même pas complimenté. En plus, t'as mangé les chips à ton père quand tu le sais que t'as pas le droit. T'es bien placé pour parler. Depuis tantôt, t'as le bol dans les mains puis t'en manges. Bon point. Si tu dis rien à ton père, je vais m'occuper de ranger la vaisselle. Yes. Ah, c'est lui justement. J'ai oublié de lui envoyer la liste d'épicerie. Est-ce que ça veut dire que j'ai déjà passé à la 2e épreuve après tout avoir essuyé? T'as tout compris, mais oublie pas, elles deviennent de plus en plus difficiles. Fini! En vrai, elles sont trop faciles, tes épreuves. Ça paraît que c'est une dame âgée qui les a fait. On va voir si tu vas être capable de survivre à la 2e. Ah! Il est arrivé! Surprise à ma belle famille et oh, cette jolie femme de ménage! Rachel, tu sais comment rendre ton père heureux! Wesh, pas grand-papa! En plus, il croit que je suis une fille. Dis-moi pas que c'est lui la 2e épreuve! T'as tout compris, tu dois survivre la visite de ton grand-père Hector. Mais papa, lave tes lunettes, c'est juste Steven. C'est une mission impossible! On s'emmerde tellement quand il est là! Ah! Moi qui croyais que tu m'avais trouvé une femme de ménage! Une journée avec mon grand-père est une journée en enfer. Il est tellement ennuyant. C'est une excellente idée que tu as eue, ma fille, de m'inviter pour lire le circulaire. C'est rien, voyons. En plus, ça peut pratiquer la lecture à Steven avec ses notes terribles en français. T'as raison, on devrait faire ça plus souvent. C'est très intéressant savoir le prix des brocolis! Essaye pas de faire compétition avec moi, jeune homme. C'est moi le plus à jour dans les circulaires. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone alors que t'es supposé lire? Ouais, y a rien d'intéressant en plus dans ton circulaire. Si tu triches durant les épreuves, t'es immédiatement disqualifié, puis tes jeux vidéo seront confisqués pendant 1 an. T'inquiète, je trichais pas! Je sais pas qu'est-ce que ça faisait là. Honte à toi d'être sur un téléphone contrôlé par le gouvernement. Tu sais pas apprécier la vie. Bien dit, papa. Les jeunes d'aujourd'hui ont aucune volonté pour apprendre. Bon, qu'est-ce qu'il veut, mon mari, encore? Chérie, fais attention avec les fautes d'orthographe dans ta liste d'épicerie. J'ai fait 2 tours complets du magasin pour essayer de trouver des maudites tomates cerises qui n'existent pas. Oui, ça existe. C'est une sorte de tomate. Tu peux en trouver où est-ce qu'il y a les légumes. Il est bien pourri. Même moi, je savais que ça existait. C'est normal, j'en mets toujours dans tes dîners pour l'école. Tu devrais arrêter d'ailleurs et les remplacer par des chips. Je t'avais prévenu de pas me laisser faire les courses seul. Je croyais que tu voulais que j'achète des tomates puis des cerises à bord. Je commence un peu à regretter ma décision, mais tant que t'achètes pas de chips, t'es pardonné. T'inquiète, j'y avais même pas pensé. Mon instinct dit qu'il va trahir sa parole.
Il est mieux pas, sinon je lui prive de manger ses chips préférés. J'ai brisé mon écran de téléphone après l'avoir lancé plus tôt! Parce que je trichais pas. Je pourrais pas survivre la visite de mon grand-père! Considère ça comme ta seule chance. Maintenant, tu vas voir c'est quoi la vie sans écran. C'est magnifique, tu vas voir. Tu peux faire plein d'activités comme faire un château de cartes, aller nourrir les oiseaux, puis la meilleure, jouer au bingo. Pincez-moi quelqu'un, je suis dans un cauchemar. Maman, avoue que je peux avoir un laissez-passer à deuxième épreuve comme tu m'as fait à la première? Dans tes rêves, mon grand, t'as épuisé toutes tes chances. Oh, t'es plate, je croyais que tu m'aimais. Je commence vraiment à trouver que vous aimez pas mes choix d'activités. En plus, je suis sûr que tu voudras pas me racheter un nouveau téléphone. Arrête, tu le sais que je t'aime. Juste pas assez pour t'acheter un nouveau téléphone avec ma carte de crédit. C'était sûr. Après tout ce que je viens de subir, tu devrais au moins me laisser jouer avec mon ordi dans Forteresse. En premier, il y avait la tonne de vaisselle. Après, la visite du vieux grand-papa Hector. Hey! Puis là, ma source de vie qui s'éteint. Franchement, un peu de respect pour ton grand-père. Il est pas vieux, il est juste perdu. Tu pourras jouer à tes jeux vidéo après avoir complété les 3 épreuves. Ça, c'est si je survis. Si vous voulez, je peux vous conter une de mes histoires non pertinentes. Non? OK, sais-tu quoi? Viens avec moi. On va aller prendre une pause avant de compléter la 2e épreuve. Bonne idée, j'arrive tout de suite. Attendez, qu'est-ce que je dois faire, moi, ici, tout seul? L'île circulaire de maman en attendant. On va revenir tantôt, promis. T'abuses! Pourquoi tu m'amènes au parc? J'ai plus 5 ans. Ça va te permettre de te changer les idées un peu et moi de me reposer les oreilles. Tu comprends pas? C'est hyper gênant d'être ici avec toi. Imagine si un élève de ma classe me voit. Tu vas pouvoir interagir avec comme un humain normal. Non, justement, j'aurais préféré être caché derrière un écran. On peut-tu retourner à la maison, finir les épreuves, que je puisse avoir accès à mon ordi? Rappelle-toi que la raison pourquoi tu fais les épreuves, c'est parce que tu devais jouer dehors. Maintenant, tais-toi puis sors de la voiture. Oh! Rachel, c'est bien toi? Je t'ai à peine reconnu avec ton manteau affreux. Oh, Louise! Me semblait que ça puait les égouts. Je suppose que t'as changé ton parfum. Qu'est-ce que tu fais ici? Je prenais une marche durant ma pause du dîner en espérant croiser personne que je connais. Ma mère et Louise sont des meilleures fausses amies. Elles se parlent juste parce qu'elles travaillent au même endroit. Steven, tu le sais que c'est impoli de lancer des boules de neige d'en face des gens. Bravo! C'est juste impoli quand sa voisine n'en reçoit pas une aussi. Mon fils est un amour, il ferait jamais ça. En plus, il sait qu'il a pas le droit... Oh, excuse-moi! En vrai, t'as jamais rien dit pour une pelletée de neige? À ce que je vois, c'est un amour qui écoute pas sa maman. T'avais raison, c'est vrai que ça fait du bien prendre de l'air. On n'aurait pas dû prendre de pause avant de compléter la 2e épreuve qui était de survivre à ton grand-père. Si on l'avait pas fait, j'aurais jamais vu ça ressemble à quoi, un bonhomme de neige en colère. C'est des situations comme ça qui me rassurent de jamais avoir un enfant. Des fois, j'aimerais que t'en aies un comme le mien, juste pour voir. Non merci, on est tellement mieux sans. Ils sont pas toujours comme ça. Ils peuvent être d'excellents confidents et garder plusieurs secrets. Maman, si tu viens pas me balancer, je dis à ton amie Louise que tu ronfles comme un tracteur quand tu dors. Il y a des hauts puis des bas comme dans chaque relation, OK? Je me demande où est-ce que mon mari est rendu. Phew! C'est officiellement la dernière fois que je vais faire les courses seul. Je ferais mieux de protéger les quelques sacs de chips en trop que j'ai achetés. Ah, maman. 2 secondes, Steven. Je règle un cas important avant de te balancer. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as complété mon niveau il y a longtemps. Est-ce que tu sais ça fait combien de temps que je suis pris dessus? Vu ton intelligence, ça doit faire une éternité, mais Allô? tu devrais pas porter attention à Steven. Arrête d'essayer de me distraire, je connais ta technique. Tu fais exprès pour pas me dire comment passer le niveau. Maman, regarde-moi, j'ai tombé! On s'en reparle au bureau, je t'oublierai pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Poussin? Ah, ma pause du dîner est terminée, puis c'est l'heure de retourner travailler. Je suis dans un état critique, je pourrais pas compléter les 2 autres épreuves. Bon, enfin arrivé. Maintenant, je dois trouver où cacher les chips de ma femme. Sortez d'ici, espèce de cambrioleur! J'ai une canne et je n'ai pas peur de m'en servir! Ah. On se calme, Hector, c'est juste moi. Qu'est-ce que tu fais seul à la maison? Rachel et Steven sont partis prendre une pause de moi. Ils devraient pas tarder à arriver. Dans ce cas-là, je devrais me grouiller puis cacher ce que j'ai acheté en trop avant qu'ils arrivent. Pendant que tu fais ça, laisse-moi te parler de ce que j'ai lu dans le circulaire.
Ouch! Arrête de pleurnicher, tu t'es à peine graffiné. Tu peux facilement compléter les 2 dernières épreuves. C'est facile à dire quand t'es pas la personne qui doit être hospitalisée. T'étais trop concentré sur ton téléphone qui fonctionne. C'est l'avantage de pas avoir un téléphone brisé, faut croire. Au moins, je vais pouvoir m'en recommander un avec ta carte de crédit en secret. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien, j'ai dit que je sentais plus mon bras. Si tu veux pas terminer les 2 dernières épreuves, on dirait que tu vas être privé de jeux vidéo pour l'année. Quoi? Mais c'est un miracle! Mon bras est soigné! C'est ce que je pensais. Attache ta ceinture, c'est l'heure de terminer ce qu'on a commencé. Phew! Ma femme va jamais trouver les chips dans Forteresse Gaming à Steven. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas assez d'espace pour que je rentre. En vrai, je me sens plus prêt que jamais à affronter grand-papa Hector. Calme-toi, tu dois juste survivre à sa visite, pas le battre. C'est vrai, mais je serais prêt à tout pour tourner jouer aux jeux vidéo dans ma forteresse. Hein? Ah! Grand-papa est mort! Ben non, il est juste dans un sommeil profond. Qu'est-ce que tu lui as fait, chérie? Rien du tout, il s'est fait prendre à son propre jeu. Viens, mon gendre, laisse-moi te montrer les merveilles du circulaire. Pourquoi pas me dire ça couché sur le sofa, Hector? Tu vas pouvoir poser ton dos. Bonne idée, j'aime déjà mieux être en ta compagnie. J'ai l'impression d'être une nuisance pour les autres. Tu peux compter sur moi pour t'écouter derrière la porte. Ce qui m'a fasciné dans le circulaire cette semaine... Wow, t'es un génie, je vais en prendre note pour les prochaines fois. Étant donné que grand-papa est inapte au combat, je suppose que j'ai passé la 2e épreuve? Par chance, oui, mais là, prépare-toi à la plus difficile. Je suis bien heureux de pas faire partie de vos jeux. Attends un peu, chérie, pas si vite. Si tu veux rejouer à tes jeux vidéo dans ta forteresse, tu vas devoir compléter la dernière épreuve qui est de faire tes travaux d'école avec papa. Quoi? Mais tu veux m'achever? Pour être sûr que tout se passe bien, je vais vous surveiller attentivement. Chérie, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai acheté tout ce que tu voulais à l'épicerie, avec quelques ajouts secrets. J'aimerais avoir une pause, moi aussi. Steven m'a fait vivre toute une aventure au parc tantôt. Bon, qui peut bien me déranger à cette heure-là? Oui, bonjour! Bonjour Rachel, c'est ton patron. J'ai une urgence aujourd'hui et je dois quitter le travail plus tôt. Es-tu disponible pour me remplacer? Certainement, voyons, j'ai juste ça à faire, te remplacer durant ma seule journée de congé. À bientôt! Maudit que je déteste mon travail de bureau! Crie moins fort, tu vas réveiller le mort-vivant à côté de toi. Chérie, je te fais confiance avec le petit. Rappelle-toi, il peut seulement retourner dans sa forteresse si... Oui, il complète la dernière épreuve de faire ses travaux avec moi. J'ai compris. Merci, t'es gentil. Steven, n'oublie pas de respecter les règlements, sinon t'es privé de jeux vidéo pendant 1 an. OK, Steven, on va commencer avec les travaux en français. OK. Comment on écrit serpent? Je sais pas, on peut regarder sur l'ordi à côté de nous. J'ai-tu l'air de vouloir perdre mon temps avec tes niaiseries? Serpent, ça s'écrit C-E-R-P-E-N-T. Hein? Ici, ça dit que serpent prend un S et non un C. Ah! Où ça, un serpent? Je déteste les reptiles! Relax, Hector. Mon fils essayait juste de me provoquer, puis ça l'a marché. Attends, je voulais juste te corriger parce que c'était la bonne façon de l'écrire. Je voudrais jamais te provoquer. Steve, tu dois me rapporter chez nous. Je crois que je vais m'évanouir. Pourquoi? On a juste parlé de serpent. Ah! Tu ferais mieux d'y aller. Je crois pas avoir besoin de ton aide finalement. OK, mais juste si tu dis rien à ta mère. Par rapport à grand-papa? Non, je veux pas que tu lui dises que je suis nul en français. Ça explique mes notes pourries alors. Aussi, je veux que tu lui dises que t'as fait tes travaux avec moi. Je veux pas qu'elle me prive de manger mes chips préférés. T'inquiète, ton secret est en sécurité avec moi. C'est l'heure de passer à l'action. En premier, j'achète un nouveau téléphone avec la carte de crédit à maman parce qu'on va se le dire, je le mérite. Je déteste peut-être mon travail, mais au moins je peux faire confiance à mon mari pour qu'il s'occupe de Steven. Pourquoi tu te parles encore tout seul, Rachel? As-tu besoin de médicaments? Non, justement, j'ai besoin que tu m'aides à passer le niveau dans notre jeu qu'on parlait plus tôt au parc. Étant donné que mon père est parti, je suppose que ça complète la dernière épreuve de faire mes travaux d'école avec lui. Maintenant, j'espère juste que ma mère sera pas trop fâchée avec la petite dépense surprise sur sa carte de crédit. Ah! Qu'est-ce que je fais dans la valise d'une voiture? Je fais ce que tu m'as demandé, je m'en vais te porter chez vous. Attends, tu veux pas qu'on discute ensemble? Je pourrais continuer de te conter ce que j'ai lu dans le circulaire! N'hésitez pas à vous abonner et regarder nos autres vidéos, comme l'ado qui désobéit ses parents pendant que je profite de ma forteresse gaming. Oh, impossible, il y a plein de chips!